Masechet Eruvin, traité Eruvin, Dafaïn Bet, feuille numéro 72. Nous sommes à la feuille 71, 3 lignes avant la fin de la page. Pligaba Rav Nechumi ve Rabba. Il y a une discussion là-dessus entre Rav Nechumi et Rabba, c'est-à-dire concernant la Braïta qu'on vient de voir auparavant, la discussion entre Rabbi Meir et les sages. Est-ce que lorsqu'on fait le chitouf, c'est-à-dire le hérouv, pour pouvoir porter dans une ruelle, est-ce que ça marche également pour les cours qui sont autour et qui donnent sur la ruelle ou pas? Rabbi Meir dit que ça ne marche pas et Ramim, les sages, disent que ça marche. Alors, Hadamar, l'un dit, donc un des deux qui discute là-dessus, Bepat de Kula Amal appliqué de Bechada Sagé, si le chitouf en question, le hérouv sur la ruelle a été fait avec du pain, tout le monde est d'accord qu'il suffit de cela et qu'on n'a pas besoin de faire également le hérouv, puisque pour les cours aussi, on utilise du pain. Qui pliguait beyaïn. Toute la discussion entre Rabbi Meir et les sages, c'est lorsque le chitouf, c'est-à-dire le hérouv sur la ruelle, a été fait sur du vin. Parce que pour les cours, on ne peut pas faire sur du vin que sur du pain. C'est pourquoi il y a une discussion pour savoir si ce chitouf-là, le hérouv sur la ruelle, peut être valable également pour les cours. Maintenant l'autre dit, si c'était sur du vin, tout le monde est d'accord qu'il faudra faire deux, c'est-à-dire et le hérouv, le chitouf sur la ruelle, et également le hérouv sur les cours. Qui pliguait le pâte. Et toute la discussion, c'est quand on fait sur le pain. Est-ce que ça marche également pour la cour, puisque pour les cours également, on prend du pain. Métivé, et la Gemara objecte, à partir de cette braïta qu'on a rapportée auparavant, les sages disent, ou bien on fait le hérouv sur les cours, ou bien on fait le chitouf, c'est-à-dire un hérouv sur la ruelle, mais on n'a pas besoin de faire les deux. Maïlav omervin bechatzer bepat umishtatfim b'mavoy beyayin. N'est-ce pas que ça veut dire, soit on fait le hérouv sur les cours avec du pain, soit on fait le chitouf, c'est-à-dire le hérouv sur la ruelle, avec le vin, puisque le chitouf, on peut le faire également avec le vin. Donc c'est valable également, d'après les sages, si on le fait sur le vin, pour les cours. Donc question contre celui qui dit que si on a fait sur le vin, aucun ne considère que ce sera valable pour les cours. Amar Rav Gidal Amar Rav, là-dessus Rav Gidal répond au nom du Rav. Achikama, voilà ce que la Braïta voulait dire. Omer Arvin bechatzer bepat, ou bien on fait le hérouv sur les cours avec le pain, ou mutarin kan vekan, et à ce moment-là on pourra porter et sur les cours et sur la ruelle. Ou mishtatim mavoy bepat, ou bien on fait le chitouf, c'est-à-dire le hérouv sur la ruelle, avec le pain également. Ou mutarin kan vekan, et dans ce cas-là ce sera permis de porter et dans la ruelle et dans les cours. Mais si on fait sur du vin, non. Amar Abda Marav al-Chake Rabbi Meir. Rabbi Abda dit au nom de Rav qu'on suit l'avis de Rabbi Meir, que le chitouf qu'on fait sur la ruelle n'est pas valable pour les cours. Ravuna Minag ki Rabbi Meir. Ravuna dit c'est l'habitude de suivre Rabbi Meir. Donc on ne peut pas l'enseigner comme règle au public, mais à un particulier qui pose la question, on peut lui dire. Rabbi Chanan lui dit les gens ont pris l'habitude de suivre Rabbi Meir. Donc on ne peut pas l'enseigner du tout, mais on laisse les gens le faire. Matitin, prochaine Mishnah. 5 groupes qui ont passé Shabbat dans une très grande salle, une espèce de loft, et entre les groupes, il y a des panneaux pour séparer, compartimenter ce loft. D'après l'école de Shammai, si on fait un hérouv dans la cour, il faut que chacun de ces groupes participe au hérouv, parce que c'est considéré comme 5 maisons différentes. Il y a aussi une porte pour chacun sur la cour, évidemment. Alors que l'école de Hillel dit non. Comme c'est juste des panneaux qui les séparent, eh bien, il suffit de un hérouv pour tous, pour constituer l'hérouv de cette maison-là, pour s'associer avec les autres de la cour pour le hérouv. Et tout le monde est d'accord dans le cas où certains sont dans des vraies pièces ou dans des étages, là on aura besoin des hérouv pour chaque groupe. Gemara. Rav Nachman dit toute la discussion ici
entre l'école de Shammai et l'école de Hillel, c'est dans le cas où les différents groupes sont séparés par des panneaux d'une hauteur très basse, moins que 10 largeur du poing, qui est le minimum pour constituer une séparation. Aval mimchitza asara, mais si il s'agissait d'un panneau d'une hauteur de 10 largeur du poing, d'ivre akol eruv lechol chabura vechabura. Tout le monde est d'accord qu'il faudra que chaque groupe participe au eruv. Ikade Amré, certains disent, Amar Rav Nachman dit, que même dans le cas où il s'agit d'un petit panneau d'une hauteur d'une toute petite hauteur, là aussi il y a discussion entre l'école Shammai et l'école Hillel, mais donc en vérité la discussion existe également lorsqu'il s'agit d'un panneau d'une hauteur de plus de 10 largeur du poing au moins. Pligeba Rabbi Chia et Rabbi Shimon Berebi. Et il y a encore une discussion à ce sujet-là entre Rabbi Chia et Rabbi Shimon Berebi. Ce qui fait encore deux explications. Hanamar, l'un d'entre eux dit Machlokel bimchitzot amagiot le tikra. Toute la discussion, c'est dans le cas où les panneaux montent jusqu'au plafond. Mais ils sont amovibles. Aval mechitzot shen magiot le tikra. Mais si les panneaux ne montent pas jusqu'au plafond, livra kol et rovecha de kulam. D'après tout le monde, il suffira d'un hérouf pour le tout. C'est considéré comme une seule habitation. Vechanama, et l'autre dit, toute la discussion, c'est lorsque les panneaux n'atteignent pas le plafond. Aval mechitzot amagiot le tikra. Si les panneaux atteignaient le plafond, livra kol tzichin hérouf lechol chabura vechabura. D'après tout le monde, il faudra que chaque groupe apporte sa participation au hérouf. C'est considéré comme différentes habitations. Métivé, en l'Agmara objecte. Amar Rabbi Yehuda Sabar. Il y a une braïta au nom de Rabbi Yehuda Sabar. Donc il dit qu'il n'y a pas de discussion entre l'école de Shammai et l'école de Hillel dans le cas où les panneaux montent jusqu'au plafond, qu'il faudra que chaque groupe apporte sa contribution au hérouf. Toute la discussion entre l'école de Shammai et l'école d'Hillel, c'est uniquement dans le cas où les panneaux n'arrivent pas au plafond. D'après l'école de Shammai, malgré tout, il faudra un hérouf pour chaque groupe. D'après l'école de Hillel, là, il suffira d'un seul hérouf pour le tout. Ils devront participer à une seule part de hérouf. Alors, l'Agmara dit, d'après l'opinion, c'est la troisième, qui disait que la discussion est dans le cas où les panneaux atteignent le plafond. Eh bien ici, on a un enseignement qui est une objection, puisqu'on dit justement au contraire, que c'est seulement quand on n'atteigne pas le plafond qu'il y a la discussion. D'après la quatrième opinion, qui dit que c'est dans le cas où les panneaux n'atteignent pas le plafond qu'il y a la discussion entre l'école Shammai et l'école de Hillel, s'il y a un temps, la braïta qu'on vient de rapporter est un appui, c'est une preuve. D'après la version qui dit que Rav Nachman dit que la discussion, c'est dans le cas où les panneaux ont une hauteur très basse, moins de 10 largeur du poing. Ici, c'est une objection, puisqu'on a dit que c'est seulement lorsqu'il s'agit de véritables parois, mechitza, et non pas de petits panneaux très bas. La Rishanama, Rav Nachman, Abim Sipas Marloket. Maintenant, d'après l'autre version qui dit au nom de Rav Nachman que la discussion est même dans le cas où c'est des panneaux bas, les Mati Vetufta, est-ce que cette braïta est une objection pour cette explication, cette opinion? Amalecha Rav Nachman dit non, pas forcément. Pligué, Bimechitsa, il discute dans le cas d'un panneau qui monte jusqu'à 10 largeur du poing. Veuadin même s'y passe. Mais en vérité, la braïta est d'accord qu'ils sont en discussion aussi dans le cas où la hauteur est moindre.
Et pourquoi la Braïta dit qu'ils sont en discussion uniquement quand c'est une vraie paroi? C'est pour t'apprendre la force de l'école du Hillel, que même dans ce cas-là, on considérera que n'ont besoin que d'une seule participation héros. Pourquoi ils n'ont pas discuté dans le cas d'un panneau qui fait moins que la hauteur de dirigeant du point pour t'apprendre la force de l'école de Shammai, que même dans ce cas-là, eh bien, on dira quand même que il faudra un hérouf pour chaque groupe. Quoi d'hétéradif? Parce qu'en vérité, l'auteur de cette braïta considère que celui qui permet, c'est le plus important. Et donc, parce que c'est plus difficile de permettre que d'interdire. Donc c'est pourquoi il préfère donner la force de l'école de Hillel qui permet. Amar Nachman Marav Alachak et Rabuda à Sabar. Rav Nachman dit au nom de Rav qu'on suit la vie de Rabuda à Sabar. Amar Rav Nachman Bar Yitzhak Matitin Amidika. Rav Nachman Bar Yitzhak dit que notre Mishnah, il y a également une preuve à cela. Puisqu'il est écrit que tout le monde est d'accord dans le cas où certains habitent dans des vraies pièces, avec des vrais murs, ou dans des étages, donc là aussi des vrais murs, qu'il faudra que chaque groupe participe au hérouf. Qu'est-ce que ça veut dire des vraies pièces et des vrais étages? C'est-à-dire si c'est des vraies pièces avec des vrais murs, des vrais étages avec des vrais murs. Putain, mais c'est évident dans ce cas-là, puisque c'est chaque fois un autre appartement, donc c'est sûr que chacun doit apporter une part dans le hérouf. Et la lave, ke'ain chadarim, ke'ain aliyot. Donc forcément, il faut dire, ça ressemble à ces pièces ou à ces étages. Ça veut dire simplement que le panneau arrive au plafond. Et dans ce cas-là, tout le monde est d'accord qu'il faudra apporter chacun sa part de héros. Donc c'est ce cas-là, des panneaux qui atteignent le plafond. Shmarmina, donc on a une preuve d'ici que dans ce cas-là, tout le monde dit que il faudra que chacun apporte sa part de héros. Tana. Il y a une braïta qui donne encore une autre explication à notre Mishnah, qui dit toute la discussion entre l'école de Shammai et l'école de Hillel, c'est lorsqu'ils amènent leur hérouv dans un autre endroit, c'est-à-dire ils vont le déposer dans une autre maison. Dans ce cas-là, il faudrait que, d'après l'école de Shammai, chacun apporte sa part. Mais si le hérouv serait déposé chez eux, dans ce loft, d'après tout le monde, il suffira d'un hérouv pour tous, puisqu'ils sont tous considérés à ce moment-là, puisque c'est chez eux, comme un seul bloc. Alors, comme qui va cette braïta, qui dit 5 qui habitent dans le même cours et qui ont apporté chacun sa part du hérouv. Que chez Molchim et Hérouvan le makom acher. Parce qu'ils amènent le hérouv dans un autre endroit, dans une autre cour pour pouvoir y porter. Hérouv et Chadekulan. Il suffit que une seule part de hérouv soit apportée. Keman Kebet Hillel. Ça va comme l'école du Hillel qui dit que même lorsqu'on amène ailleurs, on est considéré comme une seule entité. Et on ne dit pas puisqu'on l'amène ailleurs, donc chacun est considéré comme une autre entité. Et là qui disent autrement que toute la discussion entre l'école de Shammai et l'école du Hillel, c'est lorsque on a apporté le hérouv chez eux. Mais si le hérouv aurait été apporté ailleurs, d'après tout le monde, il faudra que chaque groupe apporte sa part de hérouv. Que Manazar et Tania. Mais alors d'après ça, comme qui va cette braïta qui dit 5 qui ont participé au hérouv. S'ils amènent le hérouv ailleurs, hérouv echad et kulan, il suffit d'un seul hérouv pour tous. Ça va ni comme l'école de Shammai, ni comme l'école du Hillel. Puisque comme on vient de le voir, d'après eux, chacun devrait apporter, puisqu'on amène le hérouv ailleurs. Prochaine Mishnah, Matitin. Des frères qui mangent dans la maison de leur père. Et ils dorment dans leur propre maison, et toutes ces maisons donnent sur la même cour. Il faut que chaque maison, chacun doit apporter sa part du héros. Et donc, si l'un d'entre eux aurait oublié et n'aurait pas apporté sa part de héros, il devra annuler sa part sur les communs. Et maintenant,
Mais ça, c'est uniquement dans le cas où ils vont déposer le hérouv ailleurs, dans une autre maison que la leur. Avalim hérouv ba'etzlan, mais si le hérouv serait déposé dans une de ces habitations-là, ou que il n'y a pas d'autres habitants dans cette cour que eux, dans cette cour, dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de faire de hérouv du tout, puisqu'ils sont tous considérés dans ce cas-là comme une seule entité. C'est seulement quand on amène le hérouv ailleurs, comme on l'a dit, que là, on va les prendre chacun à part. Alors la Gemara dit, on entend d'ici que ce qui est important, le plus important, c'est là où ils dorment, puisqu'on a dit qu'étant donné qu'ils dorment chacun dans une autre maison, même s'ils mangent ensemble, eh bien, chacun devra apporter sa part de hérouv. Alors Rav dit, non, ici on ne parle pas qu'ils mangent tous ensemble. Seulement chacun reçoit sa part de la maison du père. Mais en vérité, ils mangent chacun dans leur maison. Donc il n'y a pas de preuve que c'est l'endroit où on dort qui compte, puisque c'est aussi l'endroit où ils mangent. Tanou Rabbanan, nous sages enseigné dans une braïta. Celui qui a une guérite qui lui appartient, ou un balcon, ou une colonnade, ou un balcon, dans la cour d'un autre, Rézéo Seralav, puisqu'il a une part dans cette cour, donc il interdit de porter, il faudra faire le hérouv entre les deux. Rézé Seralav, je me suis trompé. Dans ce cas-là, il n'interdit pas, puisque les possessions qu'il a ne sont pas des habitations. Donc il n'interdit pas. Il n'est pas considéré comme résident. Par contre, s'il y avait Beta Teven, Beta Bakar, Beta Etzim ou Beta Otsarot, si il s'agissait d'un hangar pour la paille, ou pour les animaux, gros bétail, pour le bois, ou pour toutes sortes de réserves, eh bien dans ce cas-là, Rézéoser Alav. C'est comme des maisons d'habitation. Et donc il interdira, à cause de lui, sa présence interdit de porter, si on ne fait pas des roues. Rabbi Domer et Noser est là, mais comme dit Rabbi Dvad. Rabbi Dvad dit, n'interdit que s'il s'agit d'une maison d'habitation. Amar Rabbi Dvad dit, Ben Napaha, Shaïlo Chamesh Hatzerot Be'usha. Une fois, il y avait un homme qui s'appelait Ben Napaha. Il avait un endroit à lui, dans 5 cours à Usha. L'histoire est arrivée dans les sages. Et les sages ont dit, il interdit que si c'est un endroit où il habite. Mais dira Sakalatar, est-ce qu'il faut vraiment qu'il y habite expressément pour qu'il interdise? Et là, Imam Makom dira, non, ça veut dire un endroit qui soit réservé à l'habitation. Et ça, c'est l'avis de Rabbi Yehuda. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 72 du Daf Aïn Bet.